Putain, la classe pour le Legiana. J'en veux tellement un maintenant. Ok, où est-ce qu'on doit aller maintenant, mon gars? Ça c'est la map. Oh, ça a pas l'air d'être très très loin. On va se taper une petite ligne droite comme d'habitude. Hein. Par contre, je pense que soit avant le prochain boss, ou soit après, je peux faire un petit instant créneau temps perso ou quelque chose comme ça et tout pour pouvoir faire soit du level up, soit de la récupération de monstres et tout. Ok, c'était plus vers ici apparemment. Bon, ça après étule. Sauf si franchement je tiens encore le coup pour le prochain boss. Il y a un petit côté joli. Ah, je connais pas ces bestioles. c'est les libellules, non? De World encore. Est-ce qu'on a un truc pour capturer des insectes, des monstres, les petits animaux et tout? Parce que ça veut dire sinon ils auront développé ça, ils les auront installés dans le jeu et tout, juste pour que ce soit genre vivant dans le monde. Ça serait cool aussi en vrai. Il n'a pas répondu. C'est beau. C'est archi beau en fait ce type de relation là. En plus c'est une des premières fois que tu fais vraiment attention au niveau des races, des êtres vivants, des humains et tout. Enfin humains, véoriens et tout. Ah non, du coup en Jap il s'appelle Alma? Carrément. Ah bah tu vois, les petites lucioles. Navicioles ont trouvé quelque chose sur le lumière partenaire. Ça fait longtemps que je pouvais pas déclencher un nouveau truc point de caravane. Parce que là je suis intrigué. J'en ai beaucoup ou pas? Le village de Ruto, ok. Plage des marins, c'est là où on est arrivé à Akkala. Et là on a ici. Donc après j'en ai deux autres encore qui sont certainement dans la zone d'Alcala. Ok. Ah oui c'est vrai. On va ramasser un petit peu tout et n'importe quoi jusqu'à ce qu'on ait ce qu'il faut.
Je profite pour ramasser un petit peu les trucs qui sont là, parce qu'il y a des coffres qui m'intéressent un peu. On va se retrouver juste après avoir bien augmenté la jauge. Okay, et une abyssale qui s'enfonce dans les forêts. Oh! J'aime bien lui. Je l'affronte parce que il faut que j'en récupère un. Ça va être mon soigneur. Si c'est toujours comme dans le 1, ça sera mon soigneur. Les Kuropeko. Bon, je l'ai affronté, je l'ai battu. Monstre un peu plus technique. Ouais, technique sévère. Plus technique qu'autre chose. Et j'ai pas réussi à le faire se replier malgré le marqueur. Donc on va retester avec le prochain quand je verrai. Je recherche encore d'autres traces, de nouvelles. Vas-y, let's go. Nouvelle chance. On se retrouve juste après. Ok, hop, je me soigne. Donc, le combat, là, il était un petit peu tendu. Pas spécialement tendu, mais genre, en fait, Alvin, il n'est pas du genre à te soigner comme Kaina. Il est plus du genre à vouloir attaquer de front et tout le temps. Ce qui fait que, du coup, tu dois te démerder un petit peu pour te soigner. Mais par-dessus tout, ça m'a permis de savoir que les armures que j'ai, là, genre, je remonte rapidement ça, là, c'est de la merde. Là, à ce stade-ci, là, où j'en suis, c'est de la merde. Il me faut vraiment de meilleures armures à ce moment-là. Donc, genre le monstre, il aurait pu me two-shot, limite, s'il se focusait sur moi. Surtout qu'en plus, je sais plus comment il s'appelle, c'était les baggy, non? Baggy, Jagra, les grands Jagra. Les grands Jagra, en fait, ils font des focus sur ta gueule, et ils appellent, tu vois, des petits monstres, et les petits monstres, ils viennent et ils te focus aussi. Donc, voilà. En termes de conseils, c'est ce que je me dirais, c'est de commencer. Salut toi, on va s'affronter juste pour récupérer des matériaux. C'est de directement commencer à level up l'équipement et... enfin mettre à jour l'équipement et le stuff ici. Ok, autre petite remarque en fait aussi encore sur Alvin, il a plus tendance à claquer ses skills, enfin ses points d'amitié pour faire des skills. Ce qui fait que là depuis le début, depuis que je fais quelques petits combats, je n'ai pas vu son attaque spéciale avec le Velkhana. Vraiment une galère. Je voulais juste avoir la petite animation pour voir à quoi ça ressemblait. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite. Il y a un coffre de l'autre côté, c'est plus ça qui m'intrigue là tout de suite. J'ai l'impression que le dernier item à ramasser en termes de trucs là, c'est un truc qui me l'impose limite. Ouais voilà, c'est ça. Est-ce que je suis passé à côté d'un truc particulier? Il y a un coffre ici, j'aurais peut-être pu le ramasser. Et ça au début. Ouais, vas-y. On va avancer, on va continuer. Je rentre dans une tanière de Paolo, donc du coup, je vais peut-être en récupérer un. Ah, ça serait trop bien. Je l'aime bien en plus, lui. Ça fait tellement bizarre. Tu rentres à l'intérieur d'une forêt pour rentrer à l'intérieur d'une grotte qui te donne un petit peu sur un ciel ouvert. Est-ce que je peux y aller, moi? Yes. Ok, donc vu que c'est une tanière, on va skip tout ce qu'il y a à l'intérieur et on va passer directement à la suite. La tanière a l'air vide. Du coup, même pas d'œuf non plus. J'ai oublié peut-être de me soigner. Oh! Trop chou! Je vais peut-être souffrir. Les Paolumo ont peut-être l'air de grosses boules de poils, mais ils deviennent redoutables quand ils sont énervés. Cours, va te cacher quelque part. Combattre un monstre pareil sur la terre ferme est une mauvaise idée. Eh, on n'est pas venu ici pour rien faire. On peut encore se battre, n'est-ce pas, partenaire? Ok, les techniques en classique. Le Velkhana, il a pris cher. Ça m'emmerde. Mon si.
que si t'es technique, j'ai pas l'intention de te laisser attaquer de cette manière-là. Ok. C'est ultra chiant parce que l'autre monstre à côté là, il va juste se faire éclater pour rien. Ah mais c'est bon, en fait il est paralysé, il est empoisonné. J'ai déjà cet avantage là. On va faire de la vitesse au cas où si ça passe. Non, ça passe vraiment pas. En fait ce que j'aurais dû faire c'est mettre des coups pour charger ma GS. C'est tellement bien de pouvoir l'avoir empoisonné T1. Juste pour ça. Hyper inspiration, donc ça il s'envole. Sa poche d'air se gonfle. Qu'est-ce qu'il va faire? On peut le faire redescendre en l'aveuglant, mais tu dois trouver un moyen de dégonfler sa poche d'air. Aucun effet? Ok. Ah, c'est bien en fait. Genre, le mien, c'est bien qu'il soit en mode attaque. Du coup, je vais plutôt partir sur ça. J'aimerais bien le faire dégonfler. Mais j'ai pas envie de le flasher maintenant. La poche d'air. Est-ce que je peux péter la poche d'air tout de suite? Pression. Ah non, il est en vitesse maintenant. La force brute ne suffit pas. Il faut utiliser des attaques tranchantes, contendantes ou perforantes, ne l'oublie pas. Ça my bad, my bad. Ok, donc là il s'attaque à lui. Gagnons un petit peu de temps. Petite bombe flash, on va voir ce que ça donne. Voilà, aveuglement, il tombe par terre. Utilise une bombe flash contre un monstre volant est une bonne stratégie. Donc là maintenant ils ont mis le concept de voler pour les monstres, je crois. Oh, oh là là, le critique. Même pas. Juste par terre, ça veut dire quoi? Il va se relever directement? Tir de guerre. Oh là. Si. Ouais, il se relève directement. J'ai même pas eu le temps d'agir. Ça, on n'en parle plus. Et qu'est-ce que tu attaques là maintenant? Il faut pas oublier qu'il est aveuglé, donc techniquement... Ah, il est plein empoisonné par contre. Hyper aspiration, il va vouloir chercher à s'envoler. S'il est empoisonné maintenant. Je sais pas s'il a perdu de l'empoisonnement ou pas. Ça m'énerve un peu parce que du coup, il utilise tellement ses skills que derrière moi je ne peux pas spécialement... Je sais pas si je peux grimper. En fait il y a des trucs que je sais pas trop encore. Ah ouais voilà, donc du coup Alvin il utilise tellement ses skills que lui il peut pas être rechargé avant moi. J'ai toujours pas vu d'attaque spéciale, donc du coup ça va être compliqué de faire une attaque spéciale en duo. Et moi en fait je sais pas si je charge le deuxième bloc, est-ce que je vais le perdre après l'attaque en duo ou pas. J'aimerais pas jouer un coup de poker de ce type là. Donc ce que je vais faire c'est plutôt soigner mon Pouké Pouké. En espérant que Alvin il ait son ulti juste derrière. Ça c'est stylé.
Vas-y. Grimpe sur ton monstre, tir de guerre. Voilà, nickel. Donc attends. Lui il part aussi direction de son attaque ultime. On va voir si ça fait une combinaison particulière ou pas, tous les deux. Je sais pas. Est-ce que c'est pas trop bizarre? Je sais pas, on va voir ça. Est-ce que ça change vraiment par rapport à mon monstre? J'ai l'impression qu'il prend la priorité parce que c'est le truc de glace. Mais il y a des petits trucs de verre et tout. Est-ce que c'était fait par le Pouké parce que dans ce cas-là, c'est stylé. Mauvaise nouvelle, Paolo. C'est l'heure de redescendre sur Terre. Il est à terre, prépare-toi. Et je garde ma charge, donc du coup, j'aurais pu gratter la charge supplémentaire. C'est bon à savoir pour... Ouais, j'aurais peut-être même mieux fait de faire ça parce que comme ça, je serais pas retourné à zéro en termes de trucs. Ok, pas le choix. Ou le choix, si, en changeant de monstre. Que là, j'ai un petit peu de points d'amitié sous la main. Donc, attaque chargée F. Et bim. J'avais bien fait de gratter avec un monstre en parallèle. Ah, bah ça fait plaisir. Ah oui, d'accord. Niveau 12, ils ont débloqué des nouveaux cercles. Petit rang A, ça va. Le Paolomu, je pense que je vais le farmer un tout petit peu, parce que soit c'est pour les armes poison, enfin poison, sommeil, ou soit c'est parce que j'aime bien la tenue aussi du Paolomu. Ça fait très fluffy.それにライダーとして大事なことを教わりたいなら一番の死はモンスターだ。モンスターは俺たちよりも自然のことを、自然の中でどう生き抜くかを知っている。モンスターの声を聞き、その言葉を理解することがライダーにとっては大事なんだ。でもモンスターの言葉なんてよくわかんないぞ。理解したいならちゃんと耳を傾けることだ。耳を傾ける？焦ることはない。ライダーとして力をつけていけばそのうちわかるようになるさ。さあ、長老に報告だ。村へ戻るぞ。おお、さあ行こうぜライダーさん。Ok, c'est l'occasion parfaite. Prends un œuf et vas-y partenaire. On croise les doigts pour que l'œuf il pue pas la merde. Ou qu'il pue justement. Pas beaucoup d'objets. Quoi? Ok. Voilà, le petit tour c'est fait. Fais-moi sentir, je sens pas grand chose. En plus, il a un poids tout à fait normal. Bon, ok, d'accord, super. C'était juste full imposé. Je suis trop naïf. Genre, j'ai trop l'impression que j'aurais pu chercher un shiny Paolumu, mais non, du tout. Allons valider cet œuf. C'est bien ça, hein. Retournez voir le tuto à la guerre.
toute façon, de toute manière, à partir du moment où je débloque... bon, ça, je vais déjà sauvegarder. Ouais, du moment où je débloque le rite de transmission, si c'est bien le truc pour les gènes, là, je suis un peu refait. Genre, je pourrais vraiment partir à la chasse aux quêtes, aux œufs, etc. et tout, en me disant, bah, je peux garder quelques-uns pour faire des trucs particuliers, genre style les roues fourguées et tout. Attends, déjà, le Palomo, il va attendre, parce que de toute manière, ça va être un Palomo nul. Allez, par ici. 戻ったか。どうであったか。言ってた通りだ。よくわかんないけど荒れてたんだよな。でも大丈夫だ。パオウルムーは俺らで追い払ってきたぜ。よくやってくれた。だが、まだライダーとしての力は未熟だ。この程度では卵の運命は背負えぬ。ぐにゅにゅ。だったら他に困っていることはないのか？それを解決して俺らが未熟者じゃないって証明してやるよ。な、ライダーさん。ハルツ街の岩山でモンスターの被害に遭う村人が増えている。そのモンスターは岩に擬態しているらしい。モンスターが岩に擬態だって？ Un Gravios? 見 Mazarios? たことがあるような、ないような。村の者では確認ができなかった。その正体を明らかにしてもらいたい。俺も引き続き彼らに同行します。なあ、頼んだぞ。Donc on cherche un monstre déguisé en rocher. Je suis sûr qu'Alvin a de bons conseils pour nous aider, n'est-ce pas? Un ennemi invisible. On considère que vous n'avez pas encore assez d'expérience pour le rite de transmission. Et vous faites maintenant face à un nouveau défi. Vous devez vous rendre à la colline rocheuse d'Arzge pour trouver un monstre qui sème le trouble. Ok, est-ce que je dois... Bah vas-y, je vais aller chercher mon petit Paolumu. J'ai envie de voir à quoi il ressemble quand il est en bébé. Ah, surtout. Il doit être incroyablement trop mignon, lui. Il est trop chou. Oh, cette petite bouille. Oh là là, il a l'air tellement fluffy. Et là, une tête teuteux. Alors, comment je vais t'appeler, toi? Je vais l'appeler Patty. Juste comme ça, qu'est-ce que ça donne? Bah, en vrai, je vais le rajouter dans la team. Qu'est-ce que t'as comme skill particulier? Action en seul que dalle? Hein? Sérieusement? Ah non, c'est quelque chose que tu peux voler. En vrai, à mon avis, tu peux voler, mais je ne peux pas encore parce que je n'ai pas l'autorisation de voler dans le jeu. Ça va être un délire comme ça. Attends, bah, du coup, on le ferait. Lui, le petit poulet, je vais le virer pour récupérer lui. Parce qu'il y a au moins le brise-roche qui est dedans. Ok. Allez, on va se casser un petit peu du village. En vrai, avant de partir du village, je vais fouiller 2-3 trucs avant. Ça va me permettre de me faire une idée de ce que je dois faire au niveau des armures maintenant. Parce que la Kuropeko, quand même pas mal de défense. Et danseur, c'est quoi déjà? Augmente la vitesse quand les PV sont au max. Arzuros. Arzuros, j'ai pas compris en fait. Tu pouvais claquer pour acheter ton armure Arzuros avant. Critique P. Ah, le grand Shaggy, c'est un critique P. Pas mal. Le Paolumu. Voilà, putain. Elle est trop bien la tenue. Bon, t'as l'air d'un petit soldat et tout, mais c'est trop bien. Bénédiction P, c'est cool aussi. Anjana, bon, on n'en parle pas, c'est pas pour tout de suite. Forger les armes. Je dois en avoir beaucoup là qui ont pop. La SNS. Ok. Cornlumu. Lame flamboyante. Et les deux types feu, j'avais tellement zappé ça. Grande épée sauvage. Et la dague de soldat.
Ok. Je n'ai pas encore trop d'idées. Attends, est-ce que toi tu peux me filer... Bon non, vas-y, je m'en fous des sous en fait pour le moment.